Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Il faudrait vous habituer à ça, hein, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je parle calmement pour que tout le monde comprenne, il y a des gens qui se plaignent que je parle lentement. Quand je parle rapidement, il y a des gens qui se plaignent que je suis en train de crier. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et pourtant, comme ça là, c'est plus facile à comprendre. Calmement, doucement, pour que tout le monde puisse comprendre la chose. Vous voyez, 5h18. 5h18, ça c'est la sortie. Comment ils vont faire sortir le groupe du capitaine Dadis, colonel Claude Pivi, Moussa Keboro et Blaise Gomou. Les gars, regardez autour. Ça, ils sont venus à 4h43. Ils ont fini de maîtriser la garde qui est là. Vous voyez, il y a deux pick-up. Regardez, il y a deux pick-up. Oui. Il y a la pick-up, il y a le pick-up blanc qui est là. Et il y a celui qui est noir. En haut là-bas. Donc, ce que vous allez comprendre dans cette affaire, les gars étaient venus prêts. Prêts. Voilà. Il y a un troisième véhicule qui va venir. Si vous vous rappelez, le jour de l'action, je vous avais parlé de... Jusqu'à présent, le titre est là, j'ai dit, c'est une histoire de 4 pick-up. J'ai dit, c'est une histoire de 4 pick-up. Là, vous avez deux, d'abord devant vous. Voilà. Le boss arrive sur la moto, vous le voyez. Vous le voyez. Il revient sur la moto. Donc, ils ont fini de maîtriser la garde. Ils vont circuler dans la ville comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il y a deux personnes, des riverains, qui sont en train de venir. Vous les voyez venir, non? Voilà. Pick-up qui est là. Et là, le pick-up qui est là. Non, ça, c'est pas le boss. Ça, c'est un moto-taxi qui est venu. Lui, il est parti. Calmement. Voilà. Je regarde la vidéo en même temps que vous. Voilà. Il est venu déposer un autre élément qui est venu rallier le groupe. Donc, les deux personnes là à côté. Regarde, le jeune, il regarde. Il regarde. Il dit quelque chose à la fille. Et puis, il passe. Et observez bien les deux véhicules qui sont là. Observez bien les deux véhicules. Les commandos sont là. Ils ont fini de maîtriser les gardes. Ils sont restés là. Comme si de rien n'était. Comme s'ils n'ont rien fait. En ce temps, les autres, voilà, il y a d'autres qui sortent dans la voiture. Commencent à sortir dans la voiture. Et les autres sont dans la cour en ce moment, en train de faire le nécessaire. Non. Il y a un élément qui est en train de venir au fond. Il vient. C'est-à-dire les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont neutralisé les gardes à la rentrée et même au carrefour. Parce que celui qui arrive là-bas, là, lui, il vient du carrefour. Il est armé. Il vient du carrefour. Quand ils sont venus, ils ont maîtrisé les gardes. Ils se sont changés en tenue. Comme si, voilà, c'est eux qui étaient là comme des gardes. Donc, en tant que citoyen normal, quand vous passez à côté de deux là maintenant, vous allez vous dire que, ah,
C'est les gardes de la maison centrale. Eux, ils n'ont rien à voir avec, voilà, ça, ça et ça et ça. Vous comprenez? Donc, on continue. Je vais faire avancer pour ne pas que ça fait trop long. Mais tous les détails sont importants. Tous les détails sont importants. Tous les détails. Les gars sont là. Les gars, ils sont là. Ils sont là, on les voit tous. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Ils font leur truc. Voilà. Il y a même des chiens. Si vous avez remarqué la première vidéo, il y a un chien qui va venir les dépasser. Il ne va même pas aboyer. Regardez, il commence à sortir. Encore, venir encore en civil. Sac à dos. Sac à dos. Tout est préparé. C'est-à-dire, non, vraiment, les gars ont préparé ça. Hein. Calmement comme ça. Tu viens dans la plus grande prison du pays. Tu désarmes les gardes. Hein? Et puis tu restes au dehors. D'habitude, quand les gens viennent pour s'évader, là, ils n'attendent pas, ils partent direct. Mais les gars sont venus, regardez, ils commencent à sortir dedans là-bas. Ils commencent à sortir dedans là-bas. Voilà. Ils sont montés dans le véhicule blanc. Fumé. Ce véhicule-là n'a pas été retrouvé. Parce que ce véhicule-là, ce véhicule blanc-là, ça n'a pas été retrouvé. Parce que ce véhicule blanc n'est pas celui qui a été retrouvé à Samatra. Vous voyez, les gars, ils bougent. Ils bougent. Mais ils ne vont pas partir, ils vont aller sillonner. Maintenant, c'est les gardes déshabillés qui sortent maintenant comme ça. C'est les gardes qu'ils ont déshabillés qui sortent. Eux, ils vont se diriger comme ça, partir. Les gardes déshabillés. Maintenant, les commandos qui ont pris la garde du carrefour là-bas, c'est eux qui sont en train de venir. Tellement que les gars là étaient préparés. Tellement que les gars là étaient préparés. Que Dieu sauve la Guinée, hein? Que Dieu sauve notre pays. Voilà. Tout ça là, ce n'est pas une bonne image. Au fond, on met tout ça là pour que la Guinée, telle qu'elle a été, toujours qu'elle le reste. C'est-à-dire une armée forte, une armée invincible. L'armée guinéenne n'a jamais été vaincue. C'est l'armée guinéenne qui est partie mettre fin à la guerre d'Angola. C'est l'armée guinéenne qui est partie mettre fin à la guerre du Libéria. C'est l'armée guinéenne qui est partie mettre fin à la guerre de la Sierra Leone. Maintenant, c'est cette armée aujourd'hui qui a été divisée. Voilà. Abandonnée. Les vrais hommes, tous affectés dans les régions éloignées. C'est pourquoi ce genre de choses se passe sans qu'il y ait eu moindre suspect. Regardez, le chien vient les dépasser encore. Sans aboyer, tellement que les gars étaient prêts. Même mystiquement, ils étaient prêts. Même mystiquement, ils étaient prêts. D'habitude, les chiens, des choses comme ça, ils voient. Quand ils voient, ils vont aboyer. Et quand ils vont aboyer, tu vois, c'est ça. Ils vont toujours aboyer. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais vrai. Franchement, hein, incroyable, mais vrai. Les gars sont là. Voilà. Donc, je reviens pour ce véhicule blanc. Ce n'est pas le véhicule qui a été retrouvé à Samatra. Ce n'est pas le même véhicule. Ce n'est pas. C'est ce véhicule-là qui a servi à envoyer les dadis. Maintenant, le pick-up que vous avez vu les commandos hier s'emparer, c'est-à-dire le pick-up dans lequel ils étaient hier, là, où ils ont fait affront avec les éléments des forces spéciales,
ce pick-up, ils vont aller prendre ça dans la main des policiers. Parce que ce pick-up là n'est pas pareil que celui qui est là en ce moment avec la mitrailleuse en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce pick-up où les commandos éléments qui sont partis à l'affront avec les éléments des forces spéciales et ce pick-up qui passe là en bas, c'est 2. Plus ce véhicule blanc qui est là-bas, ça fait 3. Plus le véhicule, le pick-up qui a été retrouvé à Samatra. Vous savez, la vidéo qui a circulé là où les éléments, certains membres des commandos sont tombés, sont morts là. Il y a un autre pick-up là-bas, immatriculé IP. Jusqu'à ce que certains gardes, certaines forces de défense et de sécurité vont dire que ils sont partis retirer le véhicule là dans la main des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc on continue. On continue. Les gars sont là toujours. Ils ont déplacé le véhicule pour le positionner derrière la porte de sortie de la maison centrale pour faire embarquer les dadis. Pour faire embarquer les dadis. Donc on attend. On attend. Voilà. La moto Apache est là. Avec quelques éléments en civil. Voilà. Tranquille, calmement. Voilà. Tranquille, calmement. Regardez tout autour de vous ici. Tout autour de vous. Tout autour de vous. Les commandos qui étaient venus pour regarder, ils sont retournés à leur poste de surveillance, le carrefour. Ils attendent la sortie pour partir. Ah oui. Ah oui. Je vais faire avancer. Bon, on va aller comme ça. C'est mieux, hein? On va aller comme ça. Parce que tous les détails comptent. Tous les détails comptent. Voilà. On peut faire avancer et puis on rate. On saute des détails plus importants ici. Voilà. Et puis voilà, c'est pas bon. Tous les détails comptent. Vous voyez, c'est les caméras du ministère de la Jeunesse, ça. Parce que le ministère de la Jeunesse, c'est côte à côte avec la maison centrale. Plein cœur de capitale. De la capitale. Plein cœur de la capitale. Les gars sont là, ils attendent calmement. Voilà. Maintenant, il y a... Voilà, vous voyez, le pic, vous voyez, ils sont venus près avec la mitrailleuse sur ce pick-up. Vous voyez, si j'avais avancé, on ne pouvait pas voir les détails là. Vous voyez les gars. Vous voyez. Ils sont assis tranquillement. Voilà. L'autre en train de manipuler la mitrailleuse. C'est 12-7. 12-7. Ils vont partir avec ce véhicule-là. Ils sont là, tout tranquille. Tout tranquille. Tout tranquille. Tout tranquille. Voilà. Un ministre bébé qui ne sait pas faire son travail comme Alphonse Charles Wright, que c'est la complicité des agents. Qu'est-ce que les agents peuvent faire ici? On va se parler honnêtement. Qu'est-ce que les agents peuvent faire ici, frères et sœurs guinéens et africains? Ici, là, les agents de la maison centrale sont désarmés, ils n'ont pas des armes. À l'intérieur, voilà, les gars sortent. Ils sortent, ils appellent, ils appellent, ils appellent.
Ils appellent, il sort. Il sort. Il sort. Je travaille, il m'a fait. Il sort. Il sort. Hey, je dis je travaille. Dégage. Vous voyez? Observez, observez. Non, les gars sont là. Arrêtez, ils sont en train de parler calmement. Ils sont prêts. Prêts.